On vous donne la parole. Amis du jour, bonjour. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la rentrée se passe bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un ami d'enfance. Bonjour Loïc. Bonjour Elvis. Que nouveau ta visite aujourd'hui? Du coup, pour commencer, j'ai eu l'honneur de déjà de venir une première fois ici, comme tu as pu le voir avec le frangin qui est actuellement là-bas présent derrière. Ouais. Et aussi, du coup, c'est ce qui m'a fait aussi récemment rejoindre l'équipe et toute la radio, c'est que j'ai vu Alibi et Majid, ils ont posté sur Facebook un sujet qui me tient très à cœur, en fait, les animaux en général, parce que du coup, j'ai fait un petit parcours là-dedans, en fait. Ce que j'ai pu voir, c'est que tu as un énorme parcours. On se connaît depuis longtemps. C'est ça. T'es passé par divers métiers avant de te lancer vraiment dans le domaine animalier. Avant de trouver ma propre voie, ouais, en fait, j'ai fait des petites expériences à droite, à gauche et tout. Et puis, on va dire, en 2015, en allant en colonie, j'ai eu le déclic, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, voilà, en fait, après, du coup, j'ai commencé en plus à concrétiser, à avancer dans ce milieu, on va dire. Ouais, et c'est vrai que de nos jours, à part les émissions de la SPA ou même les animaux de la 8 le dimanche, c'est vrai qu'en radio, on n'entend pas beaucoup parler. Toi-même, tu as pu faire l'expérience en faisant des stages dans tous les domaines aux Eaux de la Flèche. C'est ça, ouais. Mis à part, Et pas que, comme tu peux dire. Oui, après, t'as fait plein de zoos, fait... Je sais, je connais ton parcours entre guillemets. Je sais que t'as fait pas mal de zoos, mais mis à part une saison zoo qui a mis vraiment la lumière. On va dire qui m'a ouvert les portes encore plus de ce milieu-là, en fait, et aussi grâce aux Eaux de la Flèche, aussi à deux personnes à qui j'ai envie de les remercier, parce que sans eux, j'en serais pas arrivé là, à Jean-Marc et à Geneviève. En fait, c'est un peu aussi eux, du coup, qui m'ont poussé pour avancer dans ce milieu-là. Tout comme les Eaux de la Flèche et une saison aux Eaux, en fait. C'est ça. Sans tout ça, on va dire, à l'heure actuelle, je sais pas où je serais, on va dire. T'as commencé au début de l'émission. C'est ça, quand ils ont sorti les premières saisons. En fait, quand j'ai commencé à suivre l'émission Une saison aux Zoo, en fait, c'était au moment qu'ils passaient à la télé les meilleurs de l'émission, ça s'appelait les meilleurs moments d'une saison aux Zoo, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à connaître l'émission. Et c'est là que je me suis dit, bah, tiens, ça peut être pas mal et tout, Et après, j'ai eu l'expérience, derrière d'aller en colonie de vacances, du coup, faire des stages où, du coup, là-bas, j'ai rencontré Geneviève et Jean-Marc, du coup, qui m'ont fait, découvrir un peu, pour commencer en tout premier, les animaux de la ferme, en fait. Du coup, là-bas, j'ai fait pas mal de trucs, genre, comme, par exemple, quand il y a des nouveaux animaux qui arrivent dans les fermes, les baguets, le mode de contention, faire un peu de réparation, genre les clôtures au niveau des matériaux, que ce soit électrique ou normal. Ouais. Entretien des bâtiments et puis voilà. T'as un peu d'expérience dedans. Faire ça, on va dire ça. Du coup, c'était en fait la première expérience que j'ai eue dans le milieu animalier, en fait. Et là, depuis peu, comme t'as pu le souligner, t'as rejoint la grande famille Artup. C'est ça, ouais. On est chez Artup TV, la radio d'Alibi Montana et Majid Lebar. C'est ça, ouais. Qui t'a permis aussi là, ça va te permettre de parler de ta passion en radio, parce que c'est vrai, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt dans l'émission, on n'a pas beaucoup pas beaucoup d'émissions et pas beaucoup de trucs à la télé qui passent, ou même genre au niveau des radios que ça parle au niveau des animaux, on va dire. Même sur la FM, t'as pas beaucoup d'émissions en FM qui parlent des animaux. Et c'est vrai que on en parle une fois par an, en été pour dire quoi, faut pas abandonner les animaux, machin. Mais sinon, au long de l'année, t'as des passionnés d'animaux qui, au final, qui n'ont pas en bande FM, ils n'ont pas d'émission dédiée, quoi. C'est ça, en fait. Et puis, du coup, même, aussi, je suis sûr qu'on va dire les trois quarts des gens que ça soit un peu en France ou même dans le monde, sont pratiquement pas au courant de tout ce qui peut se passer, que ça soit au niveau, genre, par exemple,
la perte des habitats, C'est ça. les actes de braconnage, Les les espèces, espèces qui sont menacées ou voire même qui sont déjà en voie de disparition. Et même c'est ça. même il y a certains parcs animaliers qui font une sorte un peu de rétro-introduction. Plus particulièrement, après, bah, ça c'est un thème que je pourrais expliquer plus tard dans mon émission. Et qui consiste en fait plus particulièrement à faire de la reproduction dans le milieu animalier. Et que l'animal, par exemple, après, va être remis dans la nature. Oui, Et tout ouais. avec un suivi et tout et tout. Mais ça sera plus détaillé dans mon émission et tout. Ouais, après, tu vas aborder Ouais, les sujets en fait, les plusieurs, thématiques et tout. t'as plusieurs thématiques C'est pour, ça, ouais, bah, pour ouais. cette saison C'est 2025-2026. ça, ouais, il y a plusieurs thématiques et tout. Et ouais, c'est ça, et tu auras plusieurs, Plusieurs bah, thématiques concernant le monde animalier. Et c'est puis même aussi, c'est prévu et tout. J'essaye de ramener des gens de ce milieu et tout pour ils parlent un peu de leur expérience dans ce milieu et de comment ils en sont un peu arrivés là, puis ce que eux ils ont vu aussi, et ce c'est qu'ils ça. pensent de ce qui se passe un peu à l'extérieur, genre comme le braconnage, la perte des habitats, les trucs comme ça Et puis concernant même, les animaux. et puis même, je pense que, te concernant toi, t'as un double avis. C'est-à-dire, quand je dis un double avis, c'est quoi? T'as le regard visiteur, mais en même temps, t'as le regard du visiteur, mais en même temps, t'as le regard, de Professionnel. l'intérieur, oui, ouais. Ouais, c'est Comme ça. t'as eu la chance de passer des deux côtés, Ouais, c'est ça. Comme par exemple, du coup, aux Jeux de la Flèche, que eux, du coup, je les connais très bien. On va dire, c'est pour moi, c'est comme là-bas, eux, une seconde famille. Du coup, on va dire, il y a des zones et tout, que je connais mieux que tout le monde, on va dire là-bas. c'est ça. Les parties, genre, un peu, on va dire, privées. Ou genre, là-bas, dedans, tu peux trouver tous les gens qui sont soigneurs, vétérinaires, les espaces verts, la technique et la direction, entre autres. Et c'est vrai que c'est en connaissant du monde là-bas, tu peux te faire ton propre avis, et puis même ça t'apporte de plus en plus de connaissances dans un milieu que t'aimes depuis très jeune en fait. Ben, c'est ça, ouais, ouais. Et puis, de toute façon, moi, j'ai toujours eu des animaux à mes côtés, on va dire. J'ai grandi avec des animaux et tout de compagnie et tout. Oui, ouais, Donc, ça on va t'a, dire, les animaux, on va dire, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. bah oui, C'est pas né comme ça en un claquement de doigts, en bah fait, tout simplement, on va dire. depuis qu'on se connaît, je sais que tu C'est m'en ça. as tout le temps parlé de Puis ce même, regarde, t'as projet-là. vu et tout, à un moment donné, à l'époque et tout. Il y a 4-5 ans en arrière, quand on sortait les chiens et tout ensemble et tout, tu te Oui, souviens? ouais. Voilà, il y a ça et tout. Et est-ce qu'il y aura des futures collaborations avec certains animateurs ou animatrices radio ici? Après, potentiellement, hein, qui sait, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et puis, si jamais il y a un truc, genre, un moment que je vais parler genre, sur une thématique et tout, concernant les animaux, si ça les intéresse, ils seront les bienvenus, hein. Ouais, Tout le monde est bienvenu, en fait, sur l'émission, que ça soit pour venir dans l'émission ou même en tant que spectateur. Qui veut venir, vient, en fait. Il n'y a oui, pas ouais. de, je mets pas de barrage, en fait. La porte est ouverte à tout le monde. Et puis même, je trouve ça aussi très éducatif dans le sens C'est ça. que, Ouais. euh, enfin, là au programme scolaire, on apprend sur la SVT, la nature et tout ça. Et je trouve que tes vidéos sont éducatifs et complémentaires à ce qu'on Un apprend. terme un peu pédagogique, Oui, voilà. voilà, un peu Puis plus même aussi, il y a des pédagogique. choses et tout, en gros, que je vais aborder qu'on n'apprend pas réellement et tout à l'école. Parce que C'est du coup, ça. moi, j'ai fait une formation à distance, bah, pour travailler dans le milieu animalier en tant que soigneur, exactement. Et du coup, franchement, j'ai eu des questions et tout. Franchement, quand t'es en cours d'SVT, ces questions, mais tu les as jamais, en fait. Bah Et oui, comment j'ai pu plus ou moins avancer dans cette formation? Je me suis renseigné, bah, en fait, avec tous les gens du milieu animalier que j'ai connu à droite à gauche, que ça soit le parc zoologique de Vincennes, que ça soit La Flèche, que ça soit Beauval, ou même, tiens, par exemple, tu vois, Ferrol-Attier, où genre, j'ai fait un stage l'année dernière, de la période de octobre à novembre, tu oui. vois. Et même aussi, je me rappelle du temps que on avait été au zoo avec le pôle jeunesse. Oui, le parc des félins. Oui, le parc des Flins. Même là, Ouais, je me ouais. rappelle, tu questionnais le personnel, Pas mal t'étais de trucs, ouais, on va dire, très j'étais attentif. très attentif, très attentionné par le truc et tout, C'est ça. c'est ça, ouais, ouais. Et le nom de ton émission va s'appeler Du coup, comment? ça va s'appeler Anime Zoveto. Anime Ah, on- En gros, c'est, en fait, j'ai mis le mot anime, en fait, dedans pour que ça fasse un petit peu un esprit un peu pédagogique, oui, en fait, dans le ouais. truc, c'est pour ça. Et que ça donne envie de Et cliquer. veto et zo, c'est pour
concerné plus en rapport avec les animaux, en Oui, fait. ouais. Mais j'ai voulu mettre anime au début pour commencer dans le nom, pour que ça fasse un truc qui donne un peu, genre, Envie de cliquer sur la plus, ouais, genre, envie de cliquer sur genre, la tu vois, il y a un vidéo truc, et ouais, genre, anime, bah, tiens, genre, ça va être un truc qui va être un peu pédagogique, du coup, ça va ouais, être intéressant à savoir comment ça est, c'est et tous les ça. trucs. Puis même, aussi, il y aura, par exemple, d'une thématique en question que j'aborderai, qui est franchement, on va dire, une des plus grosses menaces à l'heure actuelle, le braconnage, comme par exemple les éléphants et tout, et les rhinocéros, où je vais vous sortir un petit chiffre et tout vite fait comme ça. Par jour, il y a 3 rhinocéros et 5 éléphants qui meurent à cause de ça. Ah oui, quand même. Tout ça pourquoi? Et Pour leur défense et les cornes en fait. et le Soit disant que ça sert de remède médical, mais or que tout simplement tout ça c'est quoi? C'est comme nos cheveux, nos ongles et tout, c'est de la kératine en fait. Donc pour moi c'est pas un but, on va dire médical ce qu'ils font, c'est un but de barbarie. et j'ai vu aussi que une année en France, il y a eu un acte de braconnage dans un zoo français. Oui, c'est exactement le truc que tu me parles, ça s'est passé aux Hautes-Touaries du coup, où bah du coup j'ai connu une personne qui, quand j'ai fait un message dans le 77 aux zoo d'Attiqué, qui maintenant lui il travaille là-bas, et du coup il m'a dit bah avec l'ONG où j'ai pu être bénévole à un moment donné, qui lutte contre le braconnage, en fait ils m'ont dit qu'en fait le gars qui a commis ça appartient à un truc de banditisme et tout. Il veut plus particulièrement en fait, et en même temps aussi avant de parvenir dans ce milieu-là, il a travaillé dans le milieu animalier en fait, donc du coup il avait pas mal de repères et de connaissances et tout Oui, sur ouais. les animaux, mais du coup après je comprends pas pourquoi il a commis cet acte en fait. Après, tu sais, des fois, s'il y en a, comme les cornes de rhinocéros, apparemment, ça rapporte pas mal d'argent. On Il va y en a, dire ils font après. ça pour l'argent, Et tu tout vois. ça, que ce soit les cornes de rhinocéros, que ce soit les défenses d'éléphants, ou que ce soit par exemple, je vais un autre truc, une autre thématique que sur l'Afrique et tout, je vais te parler genre les bonobos, un exemple, les petits, tout simplement, tout ça c'est vendu au marché noir en fait. Oui, ouais, après, oui, ouais. C'est au plus offrant. C'est tout ça en fait, ils font ça au marché noir pour éviter, pour contourner la loi, on va dire, pour éviter généralement de se faire pincer par les gars qui sont sur le terrain là-bas, autrement dit, Mais, qu'on appelle les rangers en mais fait. après, ces derniers temps, les actes de braconnage ont beaucoup été punis aussi. Après, ça dépend des zones, mais le plus on entend parler d'actes de braconnage, c'est plus souvent, on va dire, l'Afrique et tout, mais Pas que, il y non, en mais a aussi également un peu en France, comme par pas exemple que, la chasse au renard, le il y a, loup, il y a, l'ours, il y et a, le bah, loup. en France, C'est quelques exemples d'animaux que je peux en donner. France, t'as aussi des actes de braconnage. Oui, oui, C'est bah, comme, comme du coup les animaux que je viens de citer, tu regarde, vois. avec les sangliers, Ouais, c'est tout pareil. bête à dire, mais ces 5 dernières années, combien d'artistes j'ai vu en disant, ouais, des sangliers sont réfugiés dans des jardins des gens à cause d'actes pas de braconnage. Mais après aussi, pourquoi un peu genre les sangliers vont un peu à droite à gauche, que ce soit chez les gens et tout. Parce que aussi, faut oublier qui est pas dit et tout souvent dans les médias, c'est que les 3 quarts des trucs sont faits. C'est aussi, on coupe des milieux de forêt et tout, un peu Bah, n'importe où dans le monde et tout, pour faire quoi? Soit on va construire des habitations et tout en plein milieu de la forêt, bah, je ou suis on d'accord. va implanter des palmiers à l'huile, comme par exemple en Asie, quand ils sont en train de couper, de détruire la jungle et tout, qui sont en train de détruire l'habitat des pandarous, des orang-outans, hein, Bah, je suis tout à fait pour d'accord avec citer toi. ces deux animaux en exemple, mais bon, ils sont d'autres animaux à vivre sur ce continent-là, hein, tu vois. Pour Moi, dire, en fait, ces gens-là, je vois, pour moi, ils font preuve d'immaturité, on va mais dire. après, c'est un business. Ça, tu en reviendras plus en détail Ouais, c'est après, du coup, j'en dans reviendrai, tes j'aborderai émissions. plus les sujets dans mon émission, avec tous les trucs qu'il faut, tout adéquat et tout, j'essayais, hein, si j'arrive à contacter les gens, du coup, d'avoir certaines preuves et tout, pour qu'on en parle, ça soit plus facile et tout, à aborder. Mais il y a aussi, j'ai pu remarquer aussi sur tes réseaux Oui, que oui. tu es passionné de photos animalières. Oui. Tu fais aussi des photos Ouais. dans des eaux de C'est, là où tu passes. c'est ça, ouais, ouais. Tu essaies C'est ça. de captiver En fait, bah, quelques c'est pour images. un peu, c'est ça, pour avoir un petit peu, montrer un peu, on va dire un peu, comme quoi qu'aussi, pour montrer aux gens comme quoi qu'ils évitent d'avoir la mauvaise image, entre autres, que les zoos, ils sont là, genre, pour enfermer, entre autres, les animaux. Il faut pas croire, les animaux en zoo, ils sont aussi bien que dans la nature, sauf qu'après, on va dire, en zoo, ils n'ont pas les menaces et tout qui peuvent subir dans leur état naturel. Je suis d'accord, mais après ces dernières années,
sur ces dernières années, j'ai beaucoup entendu parler de parcs animaliers, que ça soit parcs Ouais, zoologiques ouais. ou parcs aquatiques, ou qui ont des animaux, ou même des cirques qui ont une mauvaise réputation pour soi-disant maltraitance sur animal. Ouais, bah après, par exemple, du coup, si on en va au niveau des cirques, après, je vais pas te mentir, les trois quarts, en fait, des animaux que tu vas trouver en cirque, qui sont, on va dire, plus ou moins un peu shootés pour participer à plusieurs spectacles dans la journée. Quand je dis shooter, c'est pas on leur fait une piqûre, machin, en fait, on leur met un médicament dans leur viande et tout, Oui, ouais. pour qu'ils soient au taquet, pour exprès, au moment des spectacles et tout, en fait, tout Mais après, simplement. après, ils s'éteignent des drames quand le lion se rebelle, mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire une espèce protégée et qui vit en captivité. C'est comme si on te mettait en cage 24 sur 24 et qu'on ne sortait que quelques heures dans la journée pour faire le show. Tu apprécierais pas. Ça, Ah, c'est sûr, mais après, déjà aussi, bah, j'ai pu avoir, plus ou moins, j'ai vu un, un truc qui s'est passé sur Paris lors d'un zoo, je sais plus, pas un zoo, c'est un cirque, pardon, excusez-moi, mais où t'as eu un tigre qui s'était échappé et tout, où du coup t'as eu les services vétérinaires de la ville de Paris qui se sont déplacés avec les services vétérinaires de Maison-Alfort ainsi que la préfecture de police pour éviter qu'il y ait le tigre commettre un acte dangereux sur un animal, sur un être humain ou un petit animal comme ça qui passait. Or qu'à la base et tout, avec des vidéos que moi j'ai vues du coup que l'ONG m'ont montré, où j'ai été bénévole dedans, en fait l'animal il calculait personne en fait, il était en mode c'est ça. je m'en bats les couilles, je suis là, je me promène, Et puis, je vois rien autour de moi en fait, et c'est... puis même, dans les deux, ils croient trop que les lions ou les tigres sont comme des petits chats. Mais non, en fait, c'est pas pareil. Une petite anecdote que je peux sortir là-dessus, en fait un tigre ou un lion généralement, quand le vétérinaire doit intervenir, il va rarement, on va dire, faire une anesthésie, entre autres, générale dessus, parce que ces animaux-là ont tendance à pratiquer l'apnée du sommeil. Ah oui, j'avais entendu parler Et dans une saison d'eau. particulièrement, exactement, après, du coup, parce que moi, du coup, j'ai pu échanger, bah, du coup, avec Cyril, qui est un des top vétos et tout on va dire, de France, Justement, qui était qui m'a dans dit, une saison aux eaux. qui est dans une saison zoo, qui travaille à la Flèche depuis à peu près plus d'une dizaine d'années là-bas exactement, qui m'a dit et tout. En fait, les trois quarts du temps sur un tigre ou un lion, tu vas éviter de faire une anesthésie générale parce que quand ils sont en mode apnée du sommeil, t'as une chance sur 5 que l'animal se réveille pas en fait. Oui, ouais. Oui, j'avais Même pu. si après tu lui as mis la dose pour qu'il se réveille et tout, Oui, c'est ce que j'ai pu c'est pour ça. entendre dans une saison aux eaux. Et justement, peut-être tu pourras répondre à une de mes questions que peut-être tout le monde se pose. Les soins vétérinaires sur des animaux dits captivité sauvage Oui, et sur des animaux domestiques. Est-ce que ouais. les soins sont pareils ou il y a des mesures à prendre sur des animaux dits sauvages? Après, on va dire bah déjà tout ce qui reste animaux sauvages comparé à animaux domestiques genre comme le chien ou le chat, c'est pas on va dire le même protocole et tout d'approche et tout on va dire tu vois. Oui, ouais. On va dire par exemple un lion, un ours, un tigre ou un éléphant, tu vas pas rentrer directement dans la cage avec lui pour procéder à un petit entraînement médical et tout, tu vas faire ça avec un bâton et tout, ou au bout du coup tu vas mettre une espèce de cible et tout, genre comme par exemple là le truc rouge et tout, tu vois ici là, Ouais. et on appelle ça un target en fait. En anglais ça c'est target, sinon en français c'est cible. Voilà. Oui, ouais, ça, Qui sert oui, en fait plus j'avais pu facilement voir. de trucs pour préparer les examens médicaux et tout, en entraînement médical. Et avec le terme anglais on dit training médical. Mais plus particulièrement quand on est dans le domaine animalier, on va utiliser des termes un petit peu des fois des mots anglais parce que certains animaux comprennent plus facilement l'anglais Oui, que le ouais. français en Bah, tout fait. Du dépend coup, du pays d'origine, mais la après, langue la plus parlée dans le monde, c'est l'anglais, justement. après pas obligatoirement d'où vient l'animal et tout parce que les trois quarts des animaux en fait généralement que tu peux voir un peu principalement en captivité, que ce soit dans les parcs où moi je suis passé et tout, que ce soit à Tilly ou la Flèche ou bref, hein, voilà, pour faire un petit résumé là-dessus, ou le parc zoologique de Paris, généralement en fait c'est des animaux en fait, même si des fois ils peuvent venir de France, mais c'est on va dire que les animaux ont plus le sens à comprendre l'anglais que si tu leur parles en Oui, français, on va ouais. dire un peu, parce que pour eux c'est on va dire c'est une sorte un peu comme si genre ils communiquaient entre leurs congénères en Oui, fait. ouais.
Et je sais Du plus, coup, c'est c'est... pour ça ils se ressentent moins, on va dire, un peu une pression de l'humain quand il va leur parler comme Oui, ça. ouais. Et je sais plus c'est quelle espèce animale que j'ai vu dans une saison zoo qui disait justement il faut leur parler dans leur langue maternelle parce qu'ils comprennent pas l'anglais. Et il disait justement que la formation, il faisait suivre la formation à leurs soigneurs pour pouvoir communiquer avec les animaux. Après, par exemple, une petite anecdote que je peux te servir, que j'ai vu et tout, qui s'est passé aux eaux de la Flèche et tout. Bon, ça va remonter à plusieurs années, du temps qu'il y avait les éléphants, parce qu'actuellement, du coup, ils ont un enclos et un bâtiment, mais qui est plus assez aux normes de sécurité. Du coup, c'est pour ça que les éléphants sont partis, dont un qui est parti à Toari et l'autre, si je me trompe pas, qui est parti en Bulgarie, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, ils commençaient à être, déjà les éléphants à être, eux, un peu trop grands, puis du coup, l'enclos actuel qu'il y avait était un peu trop petit, du coup, pour eux, au niveau des normes de sécurité. Donc, du coup, ils pouvaient pas les garder avec les conditions que les programmes d'élevage leur ont fixées, tu vois, en Oui, fait. ouais. Parce que même, on dit les animaux sauvages en captivité. Mais faut pas oublier que pour faire reproduire, par exemple, un lion avec une lionne et tout, déjà, en fait, tout ça va passer par un programme d'élevage, en fait. Oui. C'est pas comme ça, genre, on va dire demain, t'as le vétérinaire qui va te dire, hop, avec le soignant en chef du secteur, ah bah tiens, j'aimerais que tel animal se reproduise avec tel animal. En fait, il faut que tu contactes le gars qui gère le Le, truc et tout, ouais. en Europe et tout. Bon, par exemple, je peux te citer une espèce de singe, les attelles de Colombie, tu vois. Par exemple, le gars qui va gérer ce truc-là se trouve aux eaux de Londres, tu vois. Et en Il a toutes les informations sur les génétiques de toutes les attelles de Colombie qui se trouvent dans n'importe quelle eau, en Europe, en fait. Et en Donc, du plus, coup, il va te dire, tiens, ce mâle et tout, on va dire, je sais pas, il s'appelle Albert, tu vois, un exemple, peut se reproduire avec telle femelle qui s'appelle Valentine, un exemple, tu vois. Ils peuvent se reproduire parce que en fait leurs liens génétiques sont oui, ouais. pas très proches, mais genre ils sont pas du tout, on va dire, ils ont rien en commun, on va dire. Mais en plus, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était une longue procédure pour faire reproduire deux espèces de deux os différents. La même espèce, mais de deux os différents. Après, en fait, on va dire, peu importe le parc où t'es et tout, puis l'espèce et tout, chaque parc, en fait, échange avec un coordinateur spécialisé dans les reproductions des animaux qui te dit si on peut faire reproduire tel animal avec tel animal ou pas, en fait, en fonction de leur génétique. Par exemple, je peux te sortir un truc qu'ils ont aux eaux de la Flèche, par exemple, avec leur tigre de Sumatra, le mâle jalour ne pourra jamais se reproduire avec la femelle actuelle, ou Anita, parce qu'en fait, le taux de génité du mâle est trop reproduit actuellement en Europe, en fait. Ah oui, ouais, du coup, comme Donc il y du coup, en a, fait, ils sont obligés, c'est en pas fait, ils né, alternent tous les 2 ans, ils mettent un implant contraceptif soit sur le mâle ou sur la femelle pour ouais, éviter, comme du coup, c'est, qu'il y ait entre deux une... comme c'est pas une espèce protégée, Si oui. ça reste quand même une espèce Ah, protégée ça et tout, reste quand quand même. même, parce que il reste plus beaucoup de tigres et tout à l'heure actuelle en état et tout. Il faut pas croire quand les gens qui disent ouais le tigre vit en Afrique, pas du tout. Le tigre c'est un animal asiatique, au contraire, il vit sur le continent asiatique. Ah oui, ouais, Et du là-bas, on coup. va dire aussi, le tigre est chassé un peu pour du acte de braconnage, parce que soi-disant qu'il y a certaines parties de son corps qui sont bons comme remède médical, comme par exemple la baume du tigre, entre autres qu'on peut trouver, entre autres un peu n'importe où en Oui, pharmacie. ouais. Ah, et du coup, c'est extrait de l'animal, le baume du tigre. Avant, c'était extrait du tigre, mais maintenant, c'est plus fait avec des plantes et tout, mais médicamentales en fait. Ah, ok, je vois, ils ont changé leur procédé. Bah, un peu, parce que vu que du coup, il y a eu quand même certaines espèces de tigres qui se sont éteintes, comme par exemple le tigre de Java ou l'autre et tout. Oui, Mais du ouais. coup, après, pour plus se rentrer, on va dire, dans ce sujet, c'est des sujets que j'en reparlerai dans mon émission en question. Voilà, donc Oui, ouais, après, après, oui, ouais, de toute façon, c'est un cercle intéressant à savoir et il y a tellement de questions en rapport avec le monde animalier, que ça après, on soit, va dire, on se pose les gens, ils se posent plein de questions sur les animaux. Genre, par exemple, ils croient même, on va dire, dans certains parcs, les animaux ils s'ennuient et tout. Mais pas du tout, au contraire, parce qu'en fait, les 3 quarts du temps, déjà même, il faut dire, la journée type d'un soigneur animalier en parc zoologique, les 3 quarts du temps, s'il va faire quoi? C'est nettoyage, que ce soit bâtiment, enclos et tout. Et pendant ce temps-là, par exemple, genre, si l'animal est dans l'enclos, toi,
en fonction de l'espèce, tu peux pas être en contact avec, donc du coup, pendant qu'il sera dehors, Ouais. tu vas lui mettre une occupation dehors, par exemple, Oui, en fait, ouais. genre, Un un petit enrichissement, en jouet, fait, oui, ou de la ouais. nourriture, un peu. Même, par exemple, tu peux mettre, genre, un enrichissement sous forme de nourriture. Ou de jeu, en fait. Par exemple, genre, leur mettre une balle, ou un carton, en mettant dessus, par exemple, des odeurs. Ou mettre, genre, des odeurs, par exemple, sur des arbres, des feuilles, un peu partout dans l'enclos, pour qui cherchent un peu, qui retrouvent un peu un esprit, entre autres, qu'on peut dire, sauvage, même s'ils sont nés en Oui. captivité. Oui, bah c'est comme les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est des animaux entre guillemets sauvages qui ont tout le temps été habitués à vivre dans leur état naturel et au final se retrouver dans un terrarium du lendemain, comme par exemple les serpents, les tortues, tout ça. Bah ils sont perturbés parce que c'est pas leur milieu non plus. Après, par exemple, pour tout ce qui est en rapport avec les serpents, même si tu travailles dans le milieu animalier, automatiquement, il faut déjà ils vont te faire passer en interne ou une autre formation en particulier parce qu'en fait, c'est les trois quarts des serpents que tu peux trouver, que ce soit en parc animalier ou à l'extérieur que tu pourras potentiellement rencontrer. Faut pas oublier que les trois quarts des serpents sont quand même venimeux, Oui, dont ouais, certaines morsures de serpents. peut Parce que les coûter gens la vie. disent la piqûre, mais non, c'est une morsure, c'est avec ses deux dents de chaque Oui, ouais, extrémité qui va tac, te mordre et tout, comme ça. Et il va généralement mordre et tout, mais avant de mordre, il va sortir sa langue et tout pour alerter et tout, pour dire, tiens, bah là, il y a un danger et tout, en faisant le comme oui, ça, ouais. tu vois, l'espèce de petit bruit sonore comme ça, en prévenant que là, il se sent en danger. Et si, par exemple, la personne ou l'animal qui est en face de lui ne bouge pas, c'est là qu'il va C'est là où il va attaquer. soit il va la mordre, ou comme par exemple genre d'autres serpents qui sont très exemples, genre comme le boa constrictor ou un autre et tout, mais j'ai plus le nom exactement, vont s'enrouler autour de Proie. proie jusqu'à temps de les étouffer en fait, et après ils vont foutre le coup qu'on appelle le fameux coup mortel en fait, ou le coup fatal, tout dépend Oui, en ouais, fait. tout dépend. Après, on va dire plus fatal après pour éviter que ça choque entre autres les gens un peu. Au niveau là de derrière dans le cou, plus particulièrement quand t'as un accident, nous on appelle ça le coup du lapin pour quand t'as un accident, mais sinon pour les animaux, quand le serpent va attraper l'animal et lui faire le coup, ça s'appelle le coup fatal en fait du coup. Mais après, pourquoi chez l'être humain, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi on appelait ça le coup du lapin chez l'être humain? En fait, après j'ai fait des petites recherches et tout vite fait, et quand on dit le coup du lapin quand les humains ils ont un accident, c'est parce qu'en fait du coup la tête elle va faire comme quand on doit tuer un lapin en fait, c'est de la même manière. Ouais, On va c'est un taper coup, là derrière un coup en fait. ouais, un coup C'est un brusque coup dans la brusque nuque, qui ouais, peut se révéler, on va dire, fatal. entre autres plus ou moins fatal ou des fois ou pas en fait. Oui, après tout dépend. Parce que moi je vais pas te mentir, il y a eu 5 ans en arrière de tout ça, j'ai eu un accident de trottinette où j'ai eu le coup du lapin, j'ai perdu connaissance quelques secondes ou minutes exactement, je sais plus parce que j'ai eu un gros trou noir et à ce moment-là. Oui, ouais, Mais du coup, c'est pour te dire, tu vois, je suis quand même là et tout à l'heure actuelle. c'est Donc on va ça. dire, en fonction déjà de la puissance et la force, comment tu reçois le coup, on va dire, C'est assez l'hypothèse puissant. de survie est Très très faible, on va dire. Après, tout dépend si tu te prends un coup du lapin en deux roues ou en voiture, parce que le coup du lapin n'est pas le même. Oui, Le choc n'est pas le même. oui, d'accord, le choc là-dessus n'est pas le même, mais En sachant que moi j'ai eu un coup du lapin en voiture et j'ai pas eu de perte de connaissance ni rien. C'est selon le mode de comment t'es véhiculé, si t'es véhiculé par en deux exemple, roues ou en en voiture. plus j'ai été en trottinette électrique, plus Ah particulièrement une oui, draisienne, ouais. exactement, voilà. Oui, ouais, c'est pour ça aussi. Et le gars et tout après parce que d'après du coup moi après du coup avec des petites connaissances et tout que je connais d'un autre milieu qui est pas en rapport avec le milieu animalier, qu'ils ont fait des recherches, le gars a commis en tout sur ce truc-là 3 infractions à la suite en fait. Ah oui, ouais. Première, Mais grillage de feu rouge. C'est Deuxième, il me tape par derrière en provoquant du coup l'accident. Et la troisième infraction, il prend la fuite. C'était en allant à ton lieu de Exactement, travail. en allant travailler en plus, ça s'est passé tout ça. Ah oui, ouais. Et après, apparemment, après, du coup, avec les premiers rapports et tout, que moi, j'ai vu, du coup, avec les gens que j'ai de ce milieu-là, en fait, le gars, en fait, qui a fait ça, c'est, excusez-moi du terme, un
collègue, mais qui maintenant, pour moi, pour moi, même quand le gars m'a fait ça, pour moi, c'était pas un collègue, c'est entre autres une personne un peu bouffon, oui, Mais voilà, après, on va dire, de faire ça. Je vois pas l'intérêt de taper un de tes collègues et tout en je sais voiture. pas, Si toi t'es en voiture et l'autre il est en deux roues, je vois pas l'intérêt du tout de faire ça, en je fait. sais pas. Après, on pourra pas refaire le Mais après, du monde, coup, on pourra pas refaire le on monde peut pas savoir là-dessus. du coup ce qui s'est passé exactement, vu que du coup, parce que personne sur le lieu de l'accident a appelé les secours, en fait, quand Après, ça s'est passé déjà. ça Mais déjà, je restera. remercie du coup, à l'heure actuelle, déjà, si je suis encore là, c'est grâce à un automobiliste qui lui est descendu de sa voiture, qui est venu me relever et tout. Après, si ça Voilà, reste un c'est, accident, mais ouais, bah, déjà, c'est une bonne initiative, bah, ouais, ouais. tes émissions que tu vas faire. Et Et après, sinon, ouais, c'est du coup, bah, entre autres, pour revenir, du coup, bénéfique. sur la thématique des animaux, après, du coup, voilà, il y a d'autres trucs, d'autres problèmes que tu peux ouais, parce retrouver, que, on va dire. c'est ça, parce après, c'est grand, le monde Comme animalier. par exemple, des fois, on va dire, j'ai pu voir récemment et tout, que un truc que ça, je ne comprends pas, je peux pas l'admettre, c'est la thématique. Pourquoi dans certains parcs animaliers, en Europe, hein, pourtant, le phénomène s'est passé, et les animaux se sont en surpopulation. Du coup, ils ont dû faire quoi? Ils ont pas réellement abattu, ils les ont en façon genre en mode anesthésie pour après les fournir alors que c'est un animal carnivore du parc, comme Mais par exemple les après, lions et tout. mais Je vois pas après, l'intérêt de faire ça en fait. Si tu bah, sais que l'animal il est en surpopulation, pourquoi tu le fais reproduire? bah, c'est, Tu t'essayes, dans ce cas-là, tu discutes avec ton mais, vétérinaire et l'homologue spécifique de l'espèce pour, dans ce cas-là, prendre un protocole pour adapter, on va dire. ouais, mais aucun zoo ne veut d'échange de cette espèce animale. Tu fais comment? Bah, dans ce cas-là, tu fais ça, tu mets un plan contraceptif sur l'espèce pour Après, éviter oui, ouais. la surpopulation de reproduction de cet animal, un exemple. Comme Mais, j'ai pu voir, je sais plus c'était où, en Allemagne ou je sais plus, au Luxembourg, j'ai vu qu'ils ont eu des surpopulations d'animaux et qu'ils ont donné ils les ont donnés à des lions. Je trouve pas ça logique. Bon, certes, faut quand même nourrir les animaux que t'as dans le parc, mais pour moi, en termes de bah, comme ça là-dessus, c'est, bah, en gros, pour moi, c'est pas une bonne réputation. Je vois pas une bonne image bah, du parc, en fait, de bah, faire ça. c'est comme, le parc aquatique, là, qui a fermé il y a pas longtemps. Et qui, Marineland, oui. et Après, je vais qu'ils pas ont, te mentir que là, l'État, on va dire, entre plus ou moins, ils disent comme quoi que les animaux étaient soi-disant shootés, je sais pas quoi, bref, quoi, tout. Après, du mais, coup, là-dessus, j'ai pas eu accès au dossier exactement, mais par contre, mais, là, un truc, par contre, que je vais, qui m'énerve venant de la part de mais, l'État, c'est mais pourquoi ils ont réussi à faire partir pratiquement tous les animaux de ce parc pourquoi, aquatique, sauf 3 orques. Pourquoi, en fait? ma question, c'est pourquoi, sur les trois, pourquoi ils en ont euthanasié une? Il y en a deux, ils ont réussi à placer, et la troisième, bah, elle a été euthanasiée parce qu'ils pouvaient pas laisser un poste vacant indéfiniment dans les locaux. Pourquoi l'euthanasie alors? Ça, après, ça, je peux pas te répondre désolé, Non, mais parce que ça, j'ai c'est pas pas la grave. réponse, mais déjà, je peux pas, même moi, C'est je te dis, incompréhensible. je comprends pas et tout, mais même, pourquoi du coup tu laisses ces C'est, pauvres animaux, entre autres, on va dire, en train de périr seuls et tout, parce que, excusez-moi du terme, il y a personne qui vient réellement s'en occuper. oui, ouais. Pour moi, on va dire, c'est comme si, par exemple, demain, au lieu d'avoir fait cette connerie-là, genre de les laisser là, pourquoi on va dire, ils ont pas essayé de contacter le coordinateur pour les faire relâcher à l'état sauvage, on va dire, dans ce cas-là. Mais après, il Parce que je pense que ça aurait faut, été, on va dire, plus ou moins une meilleure condition de vie pour mais est-ce eux. que ça aurait pas été risqué comme, justement, ils sont en captivité depuis assez jeunes? Est-ce que ça aurait pas été dangereux de revenir dans leur habitat naturel? Après, peut-être pas, tout en leur mettant une balise GPS pour Oui, les suivre ouais. on va dire, pendant les deux, parce que, faut savoir qu'un relâché d'animal dans l'état sauvage qui a été né en captivité, il a un suivi GPS de 2 ans, qui Ok. peut être renouvelable ou pas en fonction de comment ça évolue dans son état, on va dire. Oui, ouais. Parce qu'une petite anecdote que je peux vous donner venant de la part du zoo de la Flèche, c'est qu'ils font de la reproduction avec des chouettes particuliers. J'ai plus le nom de l'espèce et tout, mais ça fait ça fait déjà, le programme il a commencé il y a 3 ans en fait, qu'ils ont ce programme-là en fait qui réintroduisent ces chouettes-là dans la forêt noire en Oui, Bavière en ouais. Allemagne exactement. Oui, ouais, je Et vois du tout coup, à ils ont fait. actuellement des suivis GPS régulièrement. Ils reçoivent du coup des informations sur l'animal et tout en fait. Ah bah ça va parce que combien d'histoires aussi j'ai entendu aux infos
qu'ils avaient relâché justement des animaux de captivité en pleine nature avec des suivis GPS, des balises GPS, et au final, l'animal n'a pas su survivre à l'état sauvage parce qu'il était tellement habitué que l'être humain s'occupe de lui, lui ramène à manger, que dans la nature, il n'a pas su se débrouiller tout seul, l'animal. Après aussi, ça, on va dire un peu, ça dépend de certaines espèces parce que la chouette appartient plus particulièrement aux animaux, les rapaces nocturnes entre autres. Oui, Ou donc ouais. tu peux retrouver pareil d'autres catégories de chouettes en question ou certaines espèces d'aigles et tout en question. Voilà. Oui, ouais. De toute façon, bon, après on va dire ça, j'aborderai bien tous les sujets concernant tel truc dans mon Ouais, émission pour pour mettre beaucoup plus les informations sur le débat là et ouais, tout. tu iras plus en On va dire plus profondeur dans les en profondeur sujets. dans les sujets, voilà. Mais après, même aussi, j'ai eu une petite anecdote de Boval, même si je sais pas un contact de ouf Oui, avec mais oui, eux. tu peux J'ai vu qu'il y avoir a, des il y a informations eu, quand même. je sais plus, 1 ou 2 ans en arrière de ça, qu'ils ont fait un relâché d'une race de petits singes, je sais plus si c'était Tamarin ou des Ouistiti, qu'ils ont relâché à l'état sauvage, qui leur ont mis, par contre, eux, vu que du coup leur coordinateur avait dit ça, faut faire ça comme ça et tout, du coup ils ont un suivi GPS avec cet animal pendant 6 ans. Ah bah ça va. Du coup c'est un animal aussi qui a été pas mal menacé dans son état Oui, naturel en ouais. fait et tout. Par sécurité, le coordinateur a voulu que le programme et tout soit un peu plus long que Oui, que par exemple, prévu. sur l'exemple des chouettes du zoo de la Flèche, en fait, un exemple. Oui, ouais, après, oui, c'est Voilà, tout à c'est. fait compréhensible après. Puis du coup, même, il y a un truc qui est en cours de discussion avec tous les parcs et tout, que ce soit européen, mondial et tout, et avec les coordinateurs, pour au fil du temps, si l'éléphant ou le rhinocéros disparaît de la circulation, parce qu'à l'heure actuelle, il est très très menacé d'extinction, voir pourquoi pas réintroduire de ces animaux qui ont été nés en captivité. Oui, ouais. Après, pourquoi pas? Bah, j'espère que ça se fera un jour et Mais après, on va dire pour le mieux, j'espère juste aussi qu'une chose, c'est que les gens qui font là les actes, genre, que ça soit sur les lions, les éléphants, machin, après, entre autres, sur tous les animaux, leurs actes de braconnage ou machin, leurs trucs de déforestation, c'est que ça va s'arrêter un jour, parce que si ça continue comme ça, excusez-moi du terme, le monde, que ça soit animal ou humain, on va tous, à un moment donné, ne plus pouvoir survivre, parce qu'on oui, va tous ouais, manquer d'oxygène, en fait. c'est sûr, c'est sûr. Comme par exemple, malheureusement, un sujet aussi problématique, c'est le réchauffement climatique. Avec la disparition de la banquise, les ours polaires se retrouvent sans alimentation, on va dire un peu. Et puis même, Et sinon, quand ils ont le peu de et banquise sans, qu'ils ont, ils sont en duel avec des phoques ou et sans les habi- manchots pour la et guerre de territoire, en et ils fait. ont C'est plus, tout con. et ils ont plus d'habitat naturel aussi, Pour ça. pour Avec la fonte de la banquise, c'est voilà. ça. Mais tout ça, tu pourras en parler plus profondément dans tes émissions. Ouais, ouais. Et bah, ça m'a fait plaisir de te recevoir. D'accord, ouais. Ça me fait plaisir de te Ouais. compter parmi nous. Est-ce que tu aurais un message de fin à dire? Et bah surtout bah n'hésitez pas à être nombreux pour regarder prochainement mes vidéos qui sortiront sur les thématiques et tout, et aussi n'hésitez pas à soutenir Elvis et tout pour dans ses émissions et tout. Et puis surtout je tiens à remercier bah tout le monde en fait qui m'ont fait bah que ça soit dans le milieu à rejoindre le milieu animalier ou même aussi rejoindre l'équipe Artop, que ce soit Elvis, que ce soit Majid, Alibi ou enfin bah on va dire tous les animateurs en question aussi, voilà. Nous étions sur Artop TV, la radio d'Alibi Montana et Madid Le Bar. Vous étiez dans Parcours. Vous pouvez me retrouver le samedi. Et mon collègue animateur, vous pouvez le retrouver Le dimanche, pour le moment, de 13h. À bientôt. Au revoir.